Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. Je suis toujours accompagnée de mon auteur invité de cette semaine, Nathalie Roy. Et là, Nathalie, on est rendu au moment où tu présentes aux auditeurs ton coup de cœur littéraire. Et ton coup de cœur, c'est Les Moitiés d'Alice de Judith Ety, un roman qui est sorti au début du printemps. Et j'aimerais te demander pourquoi avoir choisi ce roman-là? Parce qu'il m'a beaucoup touchée. Et honnêtement, Amélie, c'était la première fois que je lisais un roman où on lit à travers les yeux d'un enfant. C'est pas quelque chose qui m'intéressait vraiment, mais je trouvais la C4, comme on dit, la 4e de couverture, très intéressante. Et déjà, en lisant ce qu'était cette petite fille-là, Alice, je me suis dit, il y a quelque chose ici. Le style me plaît. Essayons-le pour voir. Parce que je suis pas très portée vers la littérature jeunesse, ou même, c'est pas de la littérature jeunesse, mais c'est la vision d'un enfant, donc le quotidien d'un enfant, et j'ai été vraiment séduite. Alice, c'est une jeune fille un enfant de 8 ans, qui est vraiment adorable et qui mange que la moitié de ses repas. Déjà là, c'est intriguant. Et l'auteur va vraiment nous amener aussi à comprendre pourquoi elle fait ça. Il y a une logique aussi dans ce livre-là, j'ai trouvé. Tout se tient. Alice est une petite fille qui aime beaucoup prendre soin des autres. Mm-hmm. On trouve qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui prennent soin d'elle. On a le goût de la bercer nous-mêmes souvent. Et c'est son quotidien. Son quotidien vraiment, je dirais pas banal parce que il est quand même particulier, mais ordinaire, que peut vivre une petite fille de 8 ans. Donc, autant avec ses parents, avec sa mère qui est malade, qui a un problème de santé mentale, avec aussi à l'école, ses enseignants, et on va retrouver son amoureux, son l'infirmière amoureux, de l'école. Oui, quel personnage, l'infirmière de l'école, avec qui Alice veut apprendre justement à comment mettre des pansements et tout. C'est une petite fille qui est très curieuse aussi, et c'est qu'on va vraiment s'attacher à elle parce que c'est écrit avec beaucoup de fraîcheur, hein. On oublie qu'elle a 8 ans, Alice. Oui, mais en même temps, on sait qu'elle est jeune, on sait qu'elle est là, mais elle nous amène des réflexions, en effet, tu as raison, un petit peu adulte. Et c'est ça qui dit, mon Dieu, mais elle est exceptionnellement bright, exceptionnellement lucide par rapport à son environnement aussi. Elle sort des perles, des fois, de mots, là. Oui. Bien, justement, j'avais un petit extrait que j'aurais voulu lire quand elle parle, entre autres, de son enseignante. J'ai trouvé ça très beau. Elle me fait penser à un chien. On ne sait jamais s'il va aboyer, mordre ou nous lécher la main. Je crois qu'elle a beaucoup de valises de peur et de colère dans sa tête. C'est-tu assez beau? C'est dit, des valises de peur, c'est imagé. L'écriture de Judith Ety est très imagée. Nous amène dans notre tête, on voit vraiment ce qui se passe. Et il n'y a pas un des personnages de cette histoire-là qui est ordinaire. C'est tous des gens qui ont un petit côté particulier, qui ont quelque chose d'un peu spectaculaire, comme la tante Astrid, par exemple, qui est un peu, tu te souviens, un peu ésotérique. Oui. Alors, tu peux pas faire autrement que d'être complètement à la fois happé par l'histoire, puis c'est d'une tendresse infinie. Tu lis ça, puis tu te dis, mon Dieu, il y a une tendresse qui t'habite quand tu lis ce petit roman-là. Je me souviens pas combien de pages, mais c'est quand même pas très long. Mais et à la fois aussi tendre, mais informatif aussi. J'ai trouvé que c'était un roman bien documenté. L'auteur est quelqu'un qui a fait beaucoup d'études en psychologie puis qui est beaucoup dans l'aide auprès des enfants. C'est ça. Elle s'est basée sur ses rencontres qu'elle a fait avec les enfants pour écrire ce roman-là. Ah oui, wow. Ça paraît. Vois-tu, je savais pas ça. Je me demandais pourquoi, mais je sentais qu'il y avait quelque chose. Puis les surnoms aussi qu'Alice va donner, par exemple, au monsieur de la DPJ qui vient. Je me souviens pas, longue dent, quelque chose comme ça. Mais tout ça nous met vraiment dans sa tête à elle. Puis je pensais décrocher, je me suis dit, je vais-tu embarquer, moi, dans la tête d'un enfant? Je vais-tu me sentir, en tant que femme dans la quarantaine, impliquée ou appelée par ça? Ben oui, il y a vraiment pas eu aucun problème. Et puis, c'est ça. En fait, j'ai trouvé ça aussi qu'on abordait des thèmes très importants. La maladie mentale, la maladie d'une petite fille aussi qui meurt. Écoutez, c'est Les enfants qui sont intimidés à l'école aussi, on l'a aussi dans le roman. Oui, c'est vrai, par la Sabrina, là, qui justement est le personnage un peu méchant. Et oui, ça, j'ai aimé ça parce que Alice est un petit peu ratoureuse. Donc, elle va utiliser une information qu'elle a
en sa possession qui concerne justement la harceleur et elle va s'en servir pour mettre fin au harcèlement. C'est génial, mais à la fois fait dans la douceur, dans la tendresse, vraiment un beau coup de cœur. Et moi, quand je l'avais terminé, je disais à l'auteur que j'en voulais une, moi, une Alice. Oui, c'est vrai qu'on veut une Alice. On s'attache à elle. Ah oui, on s'attache à elle, puis on veut aussi qu'elle nous... On la veut plus que comme enfant, je trouve. On la veut comme guide un peu dans notre vie. On a le goût qu'elle nous dise ce qu'elle pense de la vie à travers ses yeux, tout à la fois naïf, mais à la fois très, très lucide. En effet, peut-être un jour, on aura peut-être une petite Alice, Amélie? Peut-être. Bien, merci Nathalie pour cette belle suggestion. Rappelle le titre, Les moitiés d'Alice de Judith Ety. C'est très bon. Merci beaucoup.